Tout ce qui existe finit immanquablement par se transformer en son contraire. Question, on en pense quoi de l'investiture de Trump par rapport à la question psychédélique? Aux États-Unis, on dirait que la question est davantage portée par la droite que par la gauche, ce que je trouve vachement surprenant quand on pense au fait que dans les années 70, le LSD c'était un truc de hippie. La pertinence de cette question, je suppose qu'on pourrait répondre sur un axe géopolitique, qu'on pourrait répondre sur un axe culturel, mais à toutes ces analyses-là, je préfère un terme qui nous vient de Héraclite et qui n'est autre que le terme énantiodromie. C'est un terme que j'adore sortir en soirée quand j'ai des attaques de panique et que j'essaye de contrebalancer ces attaques par le fait d'avoir l'air plus intelligent que les autres. Et c'est un terme qui décrit un mouvement de balancier psychique qui veut que toute chose qui existe finisse immanquablement par se transformer en son contraire. Lorsqu'il y a une surabondance d'une force dans un sens particulier, eh bien cette force-là est immanquablement contrebalancée par une force équivalente avec cette quête perpétuelle d'un équilibre. Dans les mythologies, par exemple, c'est ce phénomène qui explique que les méchants d'une histoire sont des héros qui ont vieilli. On peut aussi prendre l'exemple des forces masculines qui se sont agrégées en cette idée qu'on a fini par qualifier de patriarcat et qui a généré une force équivalente qui s'est incarnée par le féminisme, qui avait pour but de renverser cette surabondance du pouvoir masculin. Par exemple, au gré de ce mouvement qu'on a appelé le mouvement MeToo, qui avait pour vocation de dénoncer les abus de ces forces masculines. Et c'est intéressant de noter au passage que, au cours de cette époque MeToo, le bouquin qui s'est vendu le plus au monde auprès de la communauté féminine, eh bien c'était 50 Shades of Grey, c'est-à-dire une romance érotique narrant la soumission volontaire d'une femme aux pulsions sadiques d'un milliardaire. Toujours ce mouvement de balancier là entre les polarités. Et pour en revenir à la question psychédélique, il est indéniable qu'elle a fait sa résurgence dans le monde moderne par le biais de la jeunesse américaine des années 70 qui entrait en rébellion vis-à-vis du gouvernement américain qui entendait faire plier cette jeunesse dans le sens de ses intérêts politiques, de ses intérêts économiques et de ses enjeux de pouvoir. Et maintenant, on est 50 ans plus tard, à une époque où ce sont davantage les idées démocrates qui dominent la culture mainstream. Et c'est à cette époque-là que s'incarne un contre-pouvoir, qui est devenu le pouvoir actuel. Donald Trump, Elon Musk, Joe Rogan, qui sont des deux psychonautes très motivés, et qui se sont saisis de la question psychédélique dans le sens contraire de celui qu'on a vu dans les années 70. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose? La seule chose que ça nous dit, à mon avis, c'est que l'expérience psychédélique n'appartient à aucun courant philosophique, ni à aucun courant politique en particulier. Et ce que ça nous dit surtout, c'est que